bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal. Avant de commencer, je tiens à excuser Gauthier Lemaître et Alexandre Novister qui ne seront pas parmi nous ce soir. Alors le point de l'ordre du jour, c'est l'élargissement d'un chemin vicinal, le chemin vicinal numéro 45. Eric, je te passe la parole. Oui, c'est à la chênerie, vous avez vu sur la droite. C'est une emprise de 28,6 mètres carrés à extraire de la parcelle, puisqu'il a un candidat bâtisseur et la voirie étant assez étroite à cet endroit-là, il y a une emprise qui est proposée ici, et avec aménagement d'un accotement et une rigole. Dossier qui est passé à la CRTM, qui est plus favorable à l'unanimité pour ce dossier. Bonsoir. Si vous avez des questions. Pas de questions. Pas de questions. Ok, merci. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est de nouveau un élargissement d'un chemin vicinal, ici le numéro 39, et je repasse la parole à Eric Laurent. Alors ici, on se trouve à Nifzé. Si vous regardez l'église de face, sur la droite, il y a une petite ruelle, et puis vous avez une maison, et puis le Ravel. Derrière la maison, il y a une parcelle, et il y a aussi un candidat bâtisseur sur cette parcelle-là. Mais pour pouvoir bâtir, il faut aussi élargir le chemin, et c'est pour ça qu'il y a aussi une emprise de 20,73 mètres carrés. C'est passé aussi à la CCRTM, favorable pour en tout cas l'emprise. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Vincent, Donc on fait confiance à la commission dans la CCRTM. Oui. Et on peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le rapport d'activité 2022 de la Commission locale de l'énergie plus l'IPAS. C'est une prise de connaissance et je passe la parole à la présidente Noël. Comme chaque année, la Commission locale de l'énergie transmet au Conseil communal son rapport reprenant le nombre de saisies de la clé, c'est-à-dire le nombre de fois où le CPS a reçu des avis du gestionnaire de réseau informant de clients en défaut de paiement. Cette année, pour l'année 2022, il y a eu 4 saisines de la clé. Il n'a pas été nécessaire de se réunir car l'assistante sociale a pu trouver une solution pour régulariser la situation. Et merci. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Si j'ai là. Non. Ok. Le point suivant, c'est l'octroi d'une subvention à la SBL Royal Football Club de Saint-Brice-Spa. Et là, je passe la parole à Michel Parole. Il s'agit ici d'un dossier qui date du 27 janvier 2022, où le FCSA nous a fait la demande d'un subside afin d'électrifier leur 4 terrains de football, enfin 3 terrains de football, plus la modification du terrain synthétique en LED. Donc ici on a prévu un budget de 99 000 €, qui correspond à la moitié du coût total, qui est subsidié à 50% par Infrasport. Donc cette somme de 99 000 sera délivrée au RFCSA à raison de 90% initié après le conseil communal et 10% après la production des factures des travaux. Voilà. Voilà. Des questions au sujet? C'est un point qui était déjà passé, où il s'en faisait partie du budget, etc. C'était repris dans le budget, on en avait déjà parlé à ce moment-là, mais je ne sais pas si vous avez d'autres remarques. On va très simplement dire qu'on va soutenir ce point parce que le club de Saint, comme ils l'ont présenté dans leur dossier, ces dernières années a subi un développement remarquable. Donc
je pense que c'est bien qu'ils puissent avoir plus de flexibilité au niveau de l'organisation des entraînements. Le dossier aussi est subsidié par un transport. Donc pour nous, c'est aussi un point positif que la commune ne va pas agir seule. Il y aura aussi un soutien de la région wallonne conséquent pour cette partie de travaux. Merci. Vincent. Nous sommes contents pour le club de Sarre qui puisse avoir des infrastructures et un éclairage digne de ce nom. Comme le terrain de Jalais a été rénové sa partie haute, ce sont des bonnes choses pour nos clubs. Donc quand c'est bien pour le sport, il faut souligner. Voilà. Eh bien, on peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, c'est des travaux dans l'entretien de voirie, et c'est l'approbation des conditions du monde de passation. Et là, je passe la parole à l'appréhension échelle des travaux. Et donc, c'est des travaux qui seront envisagés à Investir, c'est la phase 3. Ça démarre au début du chemin de Louba et ça arrive un peu plus loin qu'à le Budé. C'est la réflexion du lotissement, de la voirie du lotissement. Du moins la première partie, du moins celle qui avait été faite lors de la première phase de création du lotissement, à Melchamp et rue de l'École à ça. Donc, le dossier s'élève au total à 544 602 € TVA compris. On propose la procédure de dossier direct avec publication préalable. Des remarques, Didier? Oui, d'abord, je voudrais souligner que dans le cahier des charges, il est indiqué que dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Donc, je souligne ce point qui est important pour nous aussi. C'est très bien. Alors, comme des questions, au niveau de l'organisation des travaux, est-ce que vous avez des indications sur la période où vous envisagez les travaux et la durée que ça va avoir? Au niveau de la rue de l'École, c'est le dossier qu'on a envie de prioriser, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un dossier de sécurisation de l'école avec des marquages au sol. Donc il faut absolument que les travaux de protection de la rue soient terminés quand on va commencer les travaux de sécurisation et les travaux pour la liaison avec le Ravel. Ouais. Pour les travaux de Hergestel, c'est une réflexion. La rue entre la ruelle Budé et le chemin du bas, c'est une réflexion complète. Ce sera des travaux assez lourds et qui risquent de prendre un certain temps. Vous avez certainement remarqué aussi que dans le cahier des charges, il y a une option avec les trottoirs. C'est une option qu'on prendra si le montant des adjudications nous permet d'introduire ça dans le budget. Donc ça pourrait faire un petit peu durer, mais ce serait quand même pour mieux. Et si ça ne rentre pas dans le budget, ce sera les organismes communaux qui le feront peut-être l'an prochain ou dans 2 ans encore. Ils auront la possibilité. Ouais. Pour ce qui concerne le lotissement de Melchamp, c'est des travaux qui ne vont pas durer très longtemps, c'est rapide, c'est un raclage et la pose d'un tapis, c'est très rapide. Et est-ce qu'on organisera une communication vis-à-vis de la rue de l'école, parce que c'est une rue qui est quand même très très fort fréquentée? Il y aura une communication qui sera faite. On peut la faire notamment à tous les parents d'élèves, il y a les enfants. Oui. Et il faudra qu'il y ait une communication aussi globale pour tous les habitants, tous ceux qui passent par là, enfin tous ceux qui habitent par là. Mais ce ne sera pas une durée phénoménale, puisqu'on rache juste les bords le long des fils d'eau, et puis on pose un tapis. Donc ce sera, si tout va bien, en une semaine, ça peut être réglé. Il faut indiquer aussi quand même. Est-ce qu'on n'en profiterait pas peut-être pour aussi essayer d'organiser que les parents puissent déposer les enfants, par exemple, sur la place, qui viennent par le chemin, qui viennent par le policier sur la grande route pour faire la circulation, pour diminuer peut-être les gens qui viennent directement dans la rue d'école? Je pense que ce soit sur la place ou bien sur l'avenue Alexandre Montpin, je pense qu'il y a moyen de déposer les enfants en sécurité en leur faisant marcher quelques mètres. Je pense que... Voilà, il faut peut-être penser à mettre un policier au moins la semaine de travaux pour faciliter la circulation et la sécurisation des enfants. Voilà.
il y a quelques années, on a déjà fait les dépôts minutes, on pouvait réactiver les 2 semaines. Oui, même plus, hein, parce que c'est des enfants familiaux qui commencent à Oui, mais Êtes-vous vraiment sûr que c'est une les fois fois par par jour. enfant qu'il faut Parce que le problème, c'est qu'il faut aller chercher les enfants. Oui. Il faut des adultes pour les accompagner. Et ça marche le temps de l'action, et puis alors après, on les Oui. Expérience vécue lors des pauses minutes. Je voulais juste dire une dernière chose, on a prévu aussi de mettre des bornes de charge de voitures électriques. Je suppose que vous allez coordonner les travaux pour ne pas recourir les trottoirs jusqu'à après Ce ne sera pas dans la... pour amener des câbles ou... Ah oui, dans le dossier aussi, il est prévu de la réflexion du parking de l'école. Oui, Les temps. oui, il a déjà vu bien certaines périodes. Vincent, en tout cas, Je ne suis pas concerté avec lui qui habite dans le quartier de Mélenchon, justement. La question de savoir comment vous allez imaginer le moyen de sortir de Mélenchon, j'imagine que c'est par la voirie que vous venez de sortir de refaire sur la droite. tout le monde sort avant, ou je ne vais pas vraiment. Parce que ça va plus compliqué pour les personnes là-bas. Il faut bien faire les routes. Je pense que c'est une demande de façon de leur part. Ça fait longtemps que cette famille-là elle a besoin de réflexion. Donc, simplement, je vous pose la question, c'est de l'ordre pratique. L'entrepreneur doit garantir l'accès, ne serait-ce que pour les conflits. Oui, c'est sûr, mais quand même, il faut se travailler. Oui, forcément, les gens vont travailler. À cet endroit-là, c'est compliqué. Et tu ne demandes pas si ça va ralentir les voitures. Tu ne demandes pas si on va ralentir les voitures. De toute façon, là-bas, vu l'endroit, si on ne peut pas rouler vite, pour moi en tout cas. Elle ne devrait pas. Comment dis-tu? On ne devrait pas rouler vite, mais il y en a. Techniquement, c'est quand même déjà compliqué de passer vite là, mais bon. Non, Le virage de sur Belchance, c'est quand même. C'est nous, plus dans l'Ernestère, on a la route. Route d'Ernestère, c'est autre chose, oui. C'est pas le même sujet, mais par contre, à cet endroit-là, c'est difficile d'aller de rouler vite. Mais par contre, je pense que c'était nécessaire de refaire la voirie et je pense que les gens sont contents. c'est bien. T'es content. Je suis très content. Ah oui. Merci. Ok, nous pouvons passer au vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, Oui. 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 Eh oui, merci. Donc, le dernier point à l'ordre du jour, déjà, là, c'est l'approbation du compte de fin de gestion du directeur financier. Eric, Quand, passe la parole. oui, quand un directeur financier termine sa mission, il prend congé ou change avec d'autres horizons, il doit faire un compte de fin de gestion qui est analysé et signé d'ailleurs par celui qui le remplace. Celui qui le remplace, vous savez que c'est un receveur régional qui a analysé ce compte de fin de gestion, qui l'a signé et qui est présenté ici au conseil communal. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est un compte en cours, même si c'est le 27 décembre, le compte est loin d'être clôturé pour l'année, puisque vous savez qu'il y a encore des dépenses qui sont imputées en janvier ou février pour ce compte-là. Donc ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, sauf que celui qui l'a analysé, qui en prend les responsabilités lui-même maintenant, bien, il a considéré que tout était en ordre. Et donc on peut libérer l'ancien directeur financier de ses obligations et le déclarer quitte, comme c'est signalé. Voilà, je ne sais pas si Vous avez des questions? c'est fort technique. C'est un acte technique, et donc Ouais, tout à fait. c'est validé par le successeur, c'est quand même Voilà. de réfuter le directeur. Nous allons l'approuver aussi, ça. Donc, après. On veut passer au vote? Oui. 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 Oui, Oui. 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 Et oui. Et bien voilà que se termine les points de l'ordre du jour. Avant de passer la parole au divin, si on a,
Bon, je crois qu'on peut encore de nouveau remercier nos ouvriers communaux pour avoir bien nettoyé toute notre commune du côté de ça après la détaillée. Même si le parcours est encore beaucoup plus long, tout ça s'est très bien passé. Voilà, moi je n'ai pas de nouvelles à vous annoncer, donc je ne sais pas si vous en avez. Vincent, je vais commencer par toi. Dans Olivier. On n'a pas de question. Eh bien voilà, merci aux personnes présentes et peut-être à tout à l'heure ou bien à demain pour certains.